Sans four et uniquement avec une poêle, tu peux profiter pleinement du moment du dessert ou du goûter. Aujourd'hui, je t'apprends à préparer 3 desserts et aucun n'utilise le four. En commençant par cette merveille au chocolat dont je suis sûr que tu vas raffoler. La première chose que je fais, c'est de préparer la poêle. Donc je mets un peu de papier sulfurisé au fond, sinon il faut bien la beurrer. Je mets aussi quelques morceaux sur les côtés pour faciliter le démoulage ensuite. Maintenant, dans une grande casserole, je mets une tasse ou 200 ml de crème liquide, éventuellement un filet de vanille. Et aussi la magie d'aujourd'hui, du chocolat cassé en morceaux pour qu'il fonde plus vite. J'utilise du chocolat noir pour dessert avec environ 50% de cacao. Mais tu peux vraiment utiliser le chocolat que tu préfères. Tu le mets à feu moyen et en remuant un peu, ça devient vite une sauce au chocolat. Quand tu vois que le chocolat a fondu, tu ajoutes une bonne grosse cuillère de beurre. Grâce à la chaleur du mélange, ça va fondre petit à petit et tu obtiendras une sauce brillante et délicieuse comme celle-ci. À ce mélange de chocolat, tu peux aussi ajouter un petit filet d'extrait de vanille. Les sauces ou crèmes au chocolat sont toujours sublimées par ça, donc si tu veux, ajoute-le et profite encore plus. Ce que nous allons faire maintenant, c'est tremper un paquet de biscuits dans du lait, mais un par un, car nous allons juste les tremper légèrement. Nous prenons la poêle que nous avions préparée et nous commençons à disposer une couche de ces biscuits. On trempe et on place, on trempe et on place jusqu'à ce que la base soit à peu près couverte. Par-dessus, on verse un bon filet de la petite sauce au chocolat que nous venons de préparer, qui est encore bien chaude, et on bouge un peu la poêle pour que ce soit bien lisse. Voilà, regarde, ça se répartit en un instant et à partir de maintenant, on répète l'opération jusqu'à avoir utilisé toute la sauce. C'est-à-dire une couche de biscuit, une couche de crème, une couche de biscuit et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit recouvert. Regarde comme ça a l'air délicieux. Et on a préparé ça en à peine quelques minutes, il ne nous reste plus que la touche finale. Et on va le faire sur le même feu qu'avant. Donc on prend cette poêle et on la met sur feu, doux, vraiment bas, en couvrant la poêle pendant à peine 5 petites minutes. Ensuite, tu retires du feu et tu laisses tiédir. Quand ce sera bien tiède, tu le mets au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 3 ou 4 heures, même si tu veux, tu peux le préparer la veille. C'est excellent. Et comme sur internet le temps passe vite, moi j'ai déjà ça prêt. On sort la poêle et voici le super gâteau. Tarte, gâteau, comment tu l'appellerais, toi? La vérité, c'est qu'il a une super allure et une odeur de biscuit et de chocolat. C'est incroyable. Ça te fait perdre la tête, ça fait peur tellement c'est bon. Maintenant, on va le mettre sur une petite assiette. On le retourne, grâce au papier, il va se démouler, on enlève le papier et on pourrait le servir comme ça. Mais moi, j'aime mieux l'autre côté, alors une autre petite assiette, dans l'autre sens, et je le présente comme ça. Regarde, de ce côté aussi, c'est joli. Voilà, on met une assiette, et voilà, gâteau prêt et terminé, il ne reste plus qu'à en profiter. Regarde, 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 regarde. Quel morceau de dessert crémeux avec sa couche de biscuit au chocolat, tout préparé directement dans une poêle. Un résultat impressionnant, c'est ça le plus important. Voilà maintenant la découpe. Regarde la découpe, regarde la découpe, regarde l'intérieur. Oh là là, chocolat, biscuit, chocolat, que c'est bon et en plus c'est frais et crémeux. Regarde comment le poids de la cuillère prend un morceau, puis un autre. Puis encore un autre, ça donne envie, non? Tu veux un morceau? Eh bien, moi aussi j'en ai envie, mais je vais d'abord t'expliquer 2 choses. D'abord, ce fantastique gâteau à l'avoine. Pour le préparer, on prend un grand ustensile comme celui-ci, avec 2 œufs à l'intérieur et aussi de l'édulcorant selon ton goût. J'utilise de l'érythritol, mais mets celui que tu veux. Ajoute aussi un petit filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. On va tout battre. Alors, vas-y énergiquement pendant 1 ou 2 minutes jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Une fois que tu as cette texture mousseuse, tu ajoutes 150 ml de lait ou ta boisson végétale préférée, soit 3/4 de tasse, et tu mélanges aussi pour bien intégrer le tout. Une fois que tout est bien mélangé, on va passer aux ingrédients secs et le premier c'est de l'avoine moulue.
aussi appelée farine d'avoine, 150 g ou une tasse et un peu plus. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à café de levure chimique ou de poudre à lever et on mélange. Rien de plus simple. Il suffit de mélanger pour que ces ingrédients secs s'incorporent au liquide, ce qui va te donner une sorte de pâte très liquide, homogène comme celle-ci. Enfin, une cuillère à café d'huile pour apporter la touche moelleuse finale. On l'ajoute et on mélange et la pâte à gâteau est prête. Tu vois, c'était facile. Je vais le préparer aujourd'hui à la poêle. Une de 18 cm que j'ai tapissée au fond avec un peu de papier cuisson, comme tu peux le voir. J'aime bien l'humidifier un peu, même avec de l'huile, pour qu'il adhère bien, puis je mets la crème dessus en profitant jusqu'à la dernière goutte, grâce à la spatule de pâtisserie, et on passe à la cuisson toujours à feu moyen ou moyen doux. Et l'astuce, c'est de placer un couvercle de poêle dessus, tu laisses cuire jusqu'à ce qu'en piquant avec un cure-dent, il ressorte propre. Si ça sort encore un peu pâteux comme pour moi, tu laisses quelques minutes de plus, entre 10 et 20 minutes. C'est généralement le cas, ça dépend beaucoup, regarde. C'est tellement moelleux, tellement bon. Un petit morceau puis un autre, et encore un autre. Un gâteau avec de la consistance, mais moelleux et avec une saveur que tu vas adorer. Profite de l'avoine à la maison et de toutes ses propriétés. Regarde la découpe, quel résultat fantastique et merveilleux. Mais je t'ai déjà dit que je ne partirai pas d'ici sans te montrer. 3. Et ce dernier à la pomme est probablement le plus délicieux. Il suffit d'éplucher quelques pommes, concrètement avec 3 pommes comme ça, plus ou moins grosses, c'est suffisant. L'important, c'est d'obtenir ça bien épluché, puis de les couper en quartiers ou en tranches, mais ces tranches ou quartiers doivent être épais. Il ne faut surtout pas les faire trop fins, à peu près comme ça, presque 1 cm. Une fois que tu as coupé les pommes en quartiers épais, place-les dans une poêle où tu veux préparer cette merveille. Du beurre, précisément 1/3 de tasse, et on va le mettre à feu moyen vif. Par exemple, si ta plaque vitrocéramique va jusqu'à 10, mets-la sur 7 ou 7,5. Ensuite, tu ajoutes du sucre, environ 50 g, 1/4 de tasse, et quand le beurre est fondu, tu mélanges bien et tu laisses cuire un peu jusqu'à ce que les grains de sucre commencent à disparaître. Alors, tu ajoutes la pomme coupée d'avant ici et on va tout cuire et caraméliser en même temps. La seule chose importante, c'est de penser à remuer de temps en temps et de cuire pendant environ 10 minutes. Si tu te demandes si ça serait pareil avec un autre fruit, la réponse est ça dépend du fruit. Si c'est un fruit qui a de la consistance et que tu peux couper comme ça, en morceaux épais, alors oui. Tu peux le faire avec de la pêche, tu peux le faire avec de la mangue, tu peux le faire avec de la poire. Mais évidemment, avec de l'orange ou du citron, ça deviendrait presque totalement liquide. Ce n'est pas possible. Si tu fais attention en cuisinant, la pomme libère un peu de jus et ça permet de cuire encore plus facilement et de prendre une belle couleur dorée. Ces 10 minutes ne sont pas perdues. On en profite pour préparer la pâte très facile. On prend 2 gros œufs, taille L, avec 1/3 de tasse de sucre, environ 70 g, et on va tout battre à fond. Tu peux le faire avec une fourchette ou un fouet manuel, mais si tu as un batteur électrique, c'est encore mieux. Tu travailles moins et tu finis plus vite. L'important, c'est que ça triple de volume et devienne mousseux et blanchâtre, comme ici. Ensuite, tu ajoutes 2 cuillères à soupe d'huile, environ 20 ml ainsi qu'environ 60 de lait 1/4 de tasse ou un peu plus. Et aussi un bon filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille pour donner une touche supplémentaire de saveur. Batte à nouveau jusqu'à bonne intégration, puis ajoute une tasse de farine. Utilise une passoire pour éviter les grumeaux et faciliter la dissolution. Et ajoute aussi une cuillère à café de levure chimique, de poudre à lever ou de baking powder, puis mélange le tout. N'allume pas la machine tant que le liquide n'est pas un peu mélangé, sinon la farine va s'envoler. Une fois que tu as mélangé comme ça à la main, sans l'allumer, là tu peux l'allumer. Et n'oublie pas de racler aussi bien les côtés que le fond pour que tout soit liquide et sans grumeaux. Ensuite, on revient vérifier comment va la poêle et quand tu vois que la pomme commence à dorer, qu'il se soit écoulé à peu près ces 10 petites minutes. Tu ajoutes de la cannelle en poudre à ton goût. À partir d'une demi-cuillère à café, c'est déjà suffisant. Mais comme j'adore ça, tu vois que j'en ai mis un peu plus.
Et ce que je fais, c'est que je remue pour que la cannelle se dissolve avec le caramel et enrobe la pomme. On va cuire ça comme ça pendant 2 petites minutes, puis on ajoute la crème. Si les quartiers de pommes te semblent trop bizarres ou trop empilés les uns sur les autres, aplatis-les un peu, place-les bien, parce que c'est comme ça que la tarte sera à la fin. Donc, tu disposes bien les quartiers et tu verses cette petite crème par-dessus. Rien de plus, il suffit juste de la verser dedans. Aide-toi d'une spatule de pâtisserie pour récupérer jusqu'à la dernière goutte. Couvre avec n'importe quel couvercle qui s'adapte à ta poêle ou d'une casserole et fais cuire, mais en baissant le feu à moyen. On va laisser cuire pendant 15 minutes et, après ces 15 minutes sans avoir ouvert le couvercle une seule fois, on vérifie. Normalement, ce serait déjà cuit, mais tu piques avec un cure-dent et s'il ressort propre, c'est parfait, tu retires du feu et tu attends un peu. Mais avant de démouler, attends encore 10 ou 15 minutes et c'est prêt. Et regarde, 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 quelle allure incroyable. Et retourner cette poêle, c'est vraiment un vrai plaisir. Regarde cette belle couleur et si tu t'approches encore plus près, tu sens encore plus l'arôme et ça donne encore plus envie. Quelle véritable merveille. Le plus important, comme pour les gens, dans les desserts, c'est l'intérieur. Regarde la coupe, quelle merveille, quel rythme. Tu vois que la fourchette, presque juste avec son poids, elle le coupe déjà. Regarde comme c'est appétissant avec cette couleur dorée. C'est irrésistible. En fait, les trois le sont, je ne sais pas lequel tu as préféré. Dis-le moi dans les commentaires et si tu en veux encore plus, YouTube me dit que la vidéo qui apparaît ici va te plaire.